Ma vision se porta ensuite sur l'agneau, majestueux sur le mont Sion, entouré de 144 000 élus, portant son nom et celui de son Père inscrits sur leur front. Du firmament parvint une sonorité comparable au grondement des grandes eaux et au fracas d'un puissant tonnerre. Cette voix résonnait comme une mélodie de harpistes virtuoses. Ils entonnaient un chant nouveau devant le trône divin, face aux 4 êtres vivants et aux vénérables anciens. Nul ne pouvait assimiler ce cantique hormis les 144 000 rachetés de la terre. Ceux-là ne se sont point sujets avec les femmes. Demeurant vierges, ils suivent l'agneau partout où il les guide. Achetés d'entre les humains comme prémices consacrées à Yahweh et à l'agneau, leur bouche n'a jamais proféré de mensonge. Ils sont d'une perfection immaculée. Je discernais un autre ange volant aux zéniths, portant d'un évangile éternel destiné à être proclamé aux habitants terrestres, à toute nation, tribu, langue et peuple. D'une voix retentissante, il proclamait « Vénérez Yahweh avec crainte et rendez-lui hommage, car l'heure de son jugement est venue. Prosternez-vous devant le Créateur du ciel, de la terre, des océans et des sources aquatiques. » Un second messager céleste suivit, annonçant « Elle s'est effondrée, elle s'est écroulée. Babylone, la magnifique, qui a abreuvé toutes les nations du vin empoisonné de sa luxure effrénée. » Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix puissante « Si quelqu'un vénère la bête et son effigie et accepte sa marque sur son front ou sa main, il boira également du vin de la fureur divine, verser son dilution dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans les flammes sulfureuses devant les saints anges de l'agneau. La fumée de leur supplice s'élèvera pour l'éternité. Ils ne connaîtront nul repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici que réside la persévérance des saints, qui observent fidèlement les commandements de Yahweh et maintiennent leur foi en Jésus. J'entendis alors une voix céleste qui ordonnait « Consigne ces paroles, bienheureux dès maintenant les défunts qui meurent dans le Seigneur. Oui, affirme l'esprit, ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres vertueuses les accompagnent. » Ma vision révéla une nuée éclatante de blancheur, sur laquelle siégeait un être semblable au Fils de l'homme, ceint d'une couronne d'or et tenant une faucille acérée. Un autre ange émergea du temple, criant puissamment à celui qui trônait sur la nuée. « Bondis ta faucille et moissonne, car l'heure de la récolte est venue, la moisson terrestre étant parvenue à maturité. » Alors, celui qui dominait la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre messager sortit du sanctuaire céleste, portant également une faucille tranchante. Puis, un ange supplémentaire, investi d'autorité sur le feu, émergea de l'autel et s'adressa avec vigueur à celui qui tenait la faucille effilée. « Déploie ta faucille acérée, vendange les grappes de la vigne terrestre, car ses raisins ont atteint leur pleine maturité. » L'ange projeta sa faucille sur la terre, vendangea la vigne du monde et précipita sa récolte dans l'immense pressoir de la colère divine. Le pressoir fut foulé hors des murs de la cité, et du pressoir jaillit un fleuve sanguin atteignant jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades.